Ils sont 11. 11 pour contenir le chaos. 11 pour repousser la nuit. 11 pour faire tenir un monde dans les murs étroits d'une ambassade. Kaboul tombe. La guerre ne gronde pas, elle se tait. Elle s'insinue, elle traverse les regards, les couloirs, les soupirs. Et lui, Bida. Pas un super-héros, pas un sauveur, un homme seulement. Un flic, pas un soldat. Un commandant sans sommeil, sans renfort, sans plan B. Mais avec 500 âmes à évacuer. Et un sablier qui crache ses grains comme des lames. Martin Bourboulon filme la tension sans la bruiter. Pas d'explosion, pas de fusillade chorégraphiée, juste l'angoisse. Dense, silencieuse, insidieuse. Des visages blanchis par la fatigue, des téléphones qui n'ont plus de réseau ni de réponse, des hélicoptères qui ne viendront pas, et les négociations, ces dialogues suspendus dans le vide entre des hommes debout. Et des ombres debout aussi, mais armées jusqu'aux dents. 13 jours, 13 nuits, sans sommeil, sans pause, sans certitude. Roche Dizem ne joue pas, il s'efface, il devient cette ligne fragile entre l'effondrement et le devoir. Pas de posture, pas de performance, juste la fatigue, la peur, la détermination brute. Ici, la guerre n'a pas besoin d'exploser pour tuer. Elle use, elle broie, de l'intérieur. C'est Kafka en treillis, c'est Beckett dans un bunker, c'est Argo sans Hollywood, c'est la vraie peur, celle qu'on ne peut pas monter en scène. Et pourtant, c'est du cinéma, du grand, du resserré, de l'essentiel, un film qui ne crie pas, un film qui murmure, puis t'écrase, parce qu'on n'évacue pas la peur, on l'encaisse et on survit. Ou pas. Note 14/20, un cauchemar éveillé, lent, nerveux, sans issue, un thriller d'ombre et de soupirs, un chant d'honneur, sans drapeau, une tension tendue à la corde, et le son d'une montre qui s'arrête, enfin.